Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui semble se retourner à la baisse puisqu'après avoir tenté ici un débordement de la zone des 1.0925, il semblerait que l'on repasse en dessous de cette zone. Alors on a eu ici une forte impulsion qui a provoqué une sortie ici de cette phase de consolidation, mais globalement lorsque l'on regarde ici le retournement et la configuration notamment du MACD, eh bien, il est fort possible que l'on revienne ici sur cette zone des 1.0780. Alors cette zone des 1.0780, c'est une zone majeure. Si on revient dessus quelque part, on était précédemment sous cette zone qui était une résistance. Donc on garderait un biais plutôt haussier. Par contre, ce n'est que sur rupture de ce niveau qu'il y aurait invalidation ici de la reprise haussière qui nous avait ramené jusqu'à cette zone des 1.0925. Donc ce sera le niveau à surveiller. Bien entendu, si les cours venaient à casser ici, à repasser au-delà des 1.0925 et à casser le plus haut significatif de cette bougie qui se situe à 1.0970, eh bien là, on relancerait la dynamique haussière en direction de la zone des 1.1060. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, l'objectif ici des 1.2870 a été manqué de peu. On revient sur la zone ici des 1.2750. Le support vraiment à surveiller, c'est ce niveau ici des 1.2680. C'est lui vraiment qui nous donnera un signal ici de reprise et savoir si justement l'objectif des 1.2870 est toujours réaliste. Lorsque l'on trace les retracements de Fibonacci ici sur la dernière phase de consolidation, nous avons un objectif qui se situe juste au-dessus, 1.2910 ici. Donc tant que l'on ne repasse pas ici sous cette zone des 1.2680, eh bien c'est cette zone des 1.2910 qui reste donc objectif de cette phase de hausse et donc nous avons une dynamique qui reste haussière dans cette configuration. Au niveau de l'or, c'est toujours la même configuration, donc une phase de stabilisation, mais qui passe de plus en plus sous la zone des 1960 $ l'once. Ce que l'on peut constater aussi, c'est que les cours depuis quelques jours évoluent bien sous cette moyenne mobile 20 exponentielle, que l'on vient de tester à de multiples reprises ici, une zone proche des 1936 $ l'once. Donc on est clairement ici dans un mouvement qui irait vers une poursuite de la phase de consolidation. Pour l'instant, par rapport à cette impulsion, on est dans la zone de retracement entre 50 et 61,8%. Une poursuite donc de ce mouvement sous la moyenne mobile 20 exponentielle pourra aboutir à un retour ici sur la zone des 1910 qui en cas de cassure validerait donc la cassure du retracement à 61,8% avec comme objectif un retracement total vers cette zone ici proche des 1809 $ l'once. Donc on va observer ce qui se passe ici autour des 1910. Ce scénario baissier sera invalidé en cas de retour durable au-delà des 1960 $ l'once. Puis au niveau du WTI, c'est toujours aussi stable. On continue ici à osciller autour des 70 $ le baril avec une zone à 74 ici en résistance, une zone proche des 67,10 en guise de support. Donc totalement neutre dans une dynamique moyen terme légèrement baissière sur les cours du pétrole WTI. Et puis enfin sur le Bitcoin, on repasse la barre des 27 000 $ pour un Bitcoin. On était venu tester ici la zone critique des 25 200 dont je vous dis depuis plusieurs semaines que c'est la réintégration sous cette zone qui invaliderait ici toute cette impulsion haussière. Comme par hasard, on est venu ici sur cette zone, on a tenté une incursion et puis les cours du Bitcoin rebondissent. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que on va commencer à venir tester des zones de résistance. Alors, ce sont des zones de résistance mineures, mais là, on le voit par exemple avec la zone des 27 350. C'est vraiment sur rupture ici de cette zone, proche des 28 430, qu'il y aurait retournement de tendance. Mais globalement, tant que l'on est en dessous et que l'on n'a pas cassé de points hauts significatifs, on reste dans une petite dynamique baissière donc pour le Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.